toutes et à tous et bienvenue sur mon nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine donc du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet 2024. Donc voilà, j'ai un peu réfléchi et je vais arrêter d'appeler les tirages des guidances parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je ne prétends guider personne. Au contraire, je fais appel à mon propre guide intérieur et je vous invite à en faire de même dans chaque tirage. Je vous demande à chaque fois ce qui a résonné pour vous dans les tirages que j'effectue. Donc voilà, le guide, il est à l'intérieur de vous. C'est votre propre guide intérieur que les cartes viennent et réveiller ou pas. D'ailleurs, c'est vous qui le sentez. Et vous faites toujours en fonction de ce qui vous fait du bien, ce qui résonne pour vous et pour votre plus grand bien. Donc, je vous dis ça en même temps que je purifie les cartes avant le tirage. Donc, on prend toujours ce qui résonne avec nous et on se fait sa propre guidance, ok? On écoute son guide intérieur, ok? Donc, on va aller faire un tirage hebdomadaire, jour par jour. On va, pour cela, utiliser 3 oracles qui résonnent énormément et qui s'accordent très très bien entre eux, vous allez voir. Je vous montrerai les boîtes, évidemment, et vous aurez la description des jeux, des oracles, en l'occurrence, que j'utilise en dessous de la vidéo. Voilà. Pour ce tirage, donc j'utilise les 2 petites pyramides de quartz à inclusion de tourmaline. Vous les verrez apparaître à l'écran en photo pour que vous puissiez vous rendre compte de l'éclat de la pierre. Et c'est toujours ma petite, ils viennent de ma petite boutique fétiche. Alors elle se procure des pièces en petit exemple, enfin en petit nombre, on va dire. Donc c'est possible, hein. Moi je les ai achetés déjà il y a quelques années, donc c'est possible qu'elle ait plus ce genre de pyramide là, mais elle a tout un tas de joyaux, de cristaux magnifiques. Et encore une fois, je vous le répète, ils sont vraiment prélevés avec respect et dans le respect de la terre. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous conseiller cette boutique. Je sais qu'elle fait une formation d'alchimie en ce moment où elle va pas tarder à l'entamer, donc peut-être que sa boutique va être fermée pendant 1 mois ou 2. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez, dès la réouverture, trouver tout un tas de pépites. Donc, je vous disais, on va quand même aller voir l'ambiance générale de la semaine, bien entendu. Et pour cela, on va utiliser l'oracle de la triade. Regardez ce magnifique oracle. Voilà, l'envers et l'endroit des cartes. Magnifique oracle qui parle aussi énormément. L'oracle de la triade, on va tirer une carte, enfin on va battre les cartes et normalement voilà, on va voir la première qui tombe ou les 2 premières qui tombent, hein, pour l'ambiance générale. Ok. Pour le jour par jour, on va aller demander à le 77 d'Aliaske. Pareil, vous voyez, il est toujours dans les tons de bleu nuit et or. Et celui-là, il a la particularité, de vraiment raconter les histoires. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que toutes les cartes se suivent et suivent une ligne. Alors évidemment, je vous montre celle-ci. C'est le champ libre ou le masculin. Vous voyez, mais sinon, elles se suivent toutes, ok, par la ligne continue, hein, du destin. C'est comme ça que je l'interprète. Donc ça, on va aller voir vraiment jour par jour avec le 77 d'Aliaske. Et ensuite, pour avoir des précisions sur le jour par jour, sur chacune des journées, on va aller demander au magnifique oracle de Béline. Regardez-moi ça, pareil, dans les tons de marine et doré, et à l'endroit, ça fait ça. Pareil, des illustrations très parlantes, simples et efficaces. Ok, pour avoir un peu plus de détails par rapport au jour par jour. Mes amis, je bats les cartes, je les dispose et on se retrouve juste après. À tout de suite.
pour le tirage effectué. Donc, vous aurez remarqué que donc l'alias Kay, je l'ai mis à l'envers. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'il y ait l'image subliminale. Le dos de deck, c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que je l'interprète comme ça, c'est ce qu'il y a en dessous de la surface. Ok? Donc on va aller voir les dos de deck. En dessous de la surface, vous avez le nom. Bon, vous avez la mutation. Et le Béline, j'ai pas tiré les cartes encore, donc on va pas aller voir. Mais enfin, remarque, il n'y a pas de hasard parce que c'est l'inconstance, donc on va le prendre quand même. Là, je pense que cette semaine va vous emmener des changements, voire des chamboulements, ou justement, juste pas assez de changements et une certaine routine, mais qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose là où vous avancez à reculons, j'ai l'impression, dans la semaine qui va arriver. Là, voilà, vous y allez, mais vous êtes mitigé quand même. Hein, et puis, vous vivez quand même pas mal de changements, de chamboulements, de mutations en ce moment. Donc, vous vivez comme ça l'inconstance. Donc, c'est pas forcément facile. On vous demande de l'adaptabilité cette semaine. On vous demande de savoir jongler avec les situations, jongler avec les gens. Donc, voilà, ça va vous demander quand même un certain effort, je pense. Parce que vous êtes en plein changement là, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous freine un petit peu parce que justement c'est fatigant quoi de s'adapter ou de changer de métier ou de changer de mission ou de changer de poste, voilà, de changer d'horaire, je sais pas, il y a quelque chose là en dessous de là où vous êtes peut-être justement en reconversion professionnelle, on est peut-être, vous allez peut-être être muté dans une autre ville, dans un autre bureau, dans un autre secteur. Et là, cette semaine, elle annonce quand même, je pense, des changements pour la plupart d'entre vous, ou d'entre nous-mêmes. Je me mets dans le lot. On me posait la question et je pense que les cartes peuvent s'adresser, comme c'est un tirage général, je ne les pose pas, je ne demande pas uniquement pour moi, je demande de manière générale quelle va être l'ambiance de la semaine et après de tel jour, tel jour, tel jour. Donc, je pense qu'on peut tous être concernés ou pas. D'ailleurs, hein, c'est possible aussi qu'il y ait des fois où ça ne résonne pas pour certains d'entre vous, et c'est ok, il n'y a pas de souci, ou que ça ne résonne pas pour moi, et pareil, c'est ok, et il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, on est dans une semaine qui va nous apporter du chamboulement, une semaine qui va nous demander de nous adapter, et une semaine vers laquelle on ne fonce pas les yeux fermés, voyez. Donc bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin, évidemment. Là, c'est vraiment sous la surface, hein, donc c'est pas forcément, c'est ce qui agit sous la surface, vous voyez, c'est, voilà, peut-être plus inconsciemment, voilà, les changements que vous vivez vous amènent à une évolution positive, une mutation, hein, bien sûr, on évolue toujours de nos changements, mais c'est quand même pas facile à vivre tous les jours, ça, voilà, donc l'ambiance globale de la semaine, elle va être... Ok, donc on a besoin d'ancrage. On a besoin d'ancrage. C'est une semaine où on va donc avoir besoin de nos racines, donc de s'ancrer bien au sol. Hein. On peut vraiment le voir même de manière littérale. Aller en forêt, sentir les pieds au sol, sentir les pieds s'ancrer dans le sol. Mais c'est aussi de manière métaphorique, savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est et où l'on veut aller. Ok, donc voilà, c'est puiser dans nos racines aussi, dans notre lignée, dans nos lignées familiales, toutes les compétences et toutes les puissances, les pouvoirs, les puissances dont on a hérité. Ok, on n'a pas hérité que des casseroles et que des bagages trop lourds à porter. Ça, on peut s'en délester, mais on a aussi hérité de tout plein de compétences, tout plein de savoir-faire, tout plein de savoir-être. Okay, qui nous permettent de dépasser et de gérer toutes les situations qui se présenteront du moment qu'on se rappelle d'où l'on vient, ok, et qu'on s'ancre à la nature. C'est aussi d'où l'on vient en tant qu'homme intrinsèquement lié à la nature. Ok, la carte de la racine. On a l'arbre des séphirotes, qui est un symbole kabbalistique aussi, qui représente à la fois les planètes, à la fois les points énergétiques, les lettres de l'alphabet hébraïque, et qui finalement sont toutes reliées les unes aux autres et sont toutes reliées à la racine comme au ciel. Hein. Okay, c'est comme ça que l'arbre se tient droit. C'est qu'il est aligné et qu'il est relié aussi bien entre la terre que le ciel. Aussi bien au ciel qu'à la terre, pardon. D'accord? Et on retrouve cette idée-là aussi
dans la carte de la méditation, vous voyez, on a le O et le M, le Om, donc la vibration d'amour dont tout part, à la base de tout. Ok, donc on vous demande de garder votre calme en toutes circonstances, de rester dans l'amour universel cette semaine. Et surtout, on vous invite à la méditation. Vous voyez, on vous invite aussi bien à vous ancrer au sol qu'à élever votre mental et votre spiritualité finalement. Élever votre mental grâce à la spiritualité. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui vous dépasse, on revient à soi. Encore une fois, on revient à la seconde, à l'instant T. Et ça peut être grâce à la respiration. Ok, la méditation, c'est aussi se concentrer sur notre respiration. C'est une forme de méditation. Donc vraiment, là cette semaine, ça va être une semaine où on vous invite à vous relier, voilà, souffler quand il y a un trop plein d'émotions, ok, et surtout toujours se rappeler d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ok, donc ancrage, ancrage, ancrage cette semaine par tous les moyens que ce soit. Ok, on marche pieds nus, on va dans la forêt, on respire, on se concentre sur sa respiration et on calme le mental. Ok, allez, on va aller voir jour par jour. Donc pour le lundi 8, on tombe sur le foyer, la maison, la famille. Donc ça va être un moment peut-être pour dire à vos proches que vous les aimez, pour les contacter, ou peut-être un moment où justement vos proches vont vous contacter, vont vous appeler, ou peut-être c'est un moment justement où votre foyer justement, et c'est le seul endroit où vous avez envie d'être. Lundi, que vous y soyez super bien, que vous n'ayez envie d'être que là, ou que justement cette ambiance-là familiale et de foyer, de cocon vous manque parce que vous êtes à l'extérieur de votre foyer. En tout cas, vous allez avoir ce sentiment-là, quand bien même c'est le soir en rentrant du boulot, vous allez vraiment avoir ce sentiment-là d'être bien dans votre foyer, quoi, d'avoir besoin de ce foyer, de cette chaleur du foyer, de ce cocon que vous vous êtes construit, pardon, c'est un cocon. Voilà, de cette maison là chaleureuse, ça c'est vraiment une source de bien-être et de réconfort. Ok, pour lundi, donc le foyer. On va faire l'histoire complète. Donc le dimanche, je vous le dis d'avance, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les ai prises. Le dimanche, ça va être chargé. On va aller raconter donc l'histoire d'abord, et puis on ira demander des précisions aux Bélines si besoin se fait sentir. Si le besoin s'en fait sentir. Le mardi, magnifique. Le mardi, l'union. Vous voyez, vous allez trouver quelqu'un peut-être à mettre dans votre foyer. Je le vois comme ça. Vous allez trouver un terrain d'entente avec quelqu'un aussi. Vous allez rencontrer des gens peut-être, des nouvelles personnes, créer des associations potentielles, des partenariats peut-être. En tout cas, c'est l'union, la réunion. Les réconciliations aussi. Peut-être que justement, dans votre foyer, lundi, il y a pas une crise, mais voilà, peut-être qu'il y a un climat familial là à régler, une problématique familiale peut-être à régler dans votre foyer. Le mardi, c'est réglé. Hein. Le mardi, vous trouvez un terrain d'entente, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à vous allier, à vous associer. On va aller voir pour mercredi. Mercredi, la bougie, la flamme. Donc, vous allez être éclairé, vous allez avoir des idées. Mercredi, vous allez être force de proposition, vous allez... on va peut-être compter sur vous pour mener un projet à bien, pour mener, c'est-à-dire mener vraiment pour l'idée, je ne sais pas si ça se dit, pour devenir leader, vous voyez, pour être le phare dans la nuit, pour être la carotte qui fait avancer l'âne, je ne sais pas quelle image je pourrais... Vous voyez, la chandelle, elle précède toujours l'homme, hein, quand on avance dans la nuit et qu'on s'éclaire à l'aide d'une chandelle, bien sûr. On est revenu au 19e siècle. La chandelle précède l'homme. Donc, vous voyez, vous êtes cette chandelle qui éclaire le reste de la troupe là dans l'obscurité, quoi, hein, qui mène la danse un peu. Vous êtes celui qui mène la danse. Donc, le jeudi. Ah, bah justement, le jeudi, voilà. Donc, vous voyez, peut-être que mercredi, vous avez été donc celui qui est éclairé, qui avait des bonnes idées, etc. Attention au surmenage, hein, justement. Attention au surmenage. Sachez déléguer. Ok, vous n'êtes pas le centre du monde, on vous dit.
c'est un peu brutal peut-être, mais il faut comprendre que, c'est-à-dire que là, je vois que là, la mercredi, vous allez vraiment être, vous allez sentir votre impact dans vos projets ou dans votre travail, dans votre mission ou auprès de vos amis. Mais justement, ça risque de, c'est quand même un poids hein, peut-être pour vous. Donc, faites attention à pas prendre trop de responsabilités, à pas prendre trop de place, mais dans un sens aussi pour votre santé à vous, quoi, pour vous protéger vous. Ok. Voilà, c'est plus, vous pouvez déléguer. Déléguer. Voilà, tout simplement, c'est l'idée, quoi. Jeudi, on délègue, ok. Et vendredi, voilà, bah justement, comme on arrive à déléguer, on arrive à profiter de mieux en mieux de certains moments avec d'autres collègues ou justement de certains moments en famille. Vous voyez, si vous arrivez à dire stop à certaines choses, vous pourrez passer plus de temps pour vous. Enfin, en tout cas, le vendredi, c'est une journée de chance. On vous propose peut-être une opportunité que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, on vous félicite peut-être justement de tous ces engagements, de toutes ces bonnes idées que vous avez eues dans la semaine, mercredi particulièrement. Vendredi, en tout cas, vous récoltez des lauriers, vous êtes chanceux. Voilà, essayez de peut-être jouer au jeu si vous... Alors évidemment, j'incite personne, attention, ça peut être un danger si on en devient addict. Surtout, on ne dépense pas ses derniers sous pour des jeux. Mais enfin, je veux dire, là, il y a une chance, quoi. Il y a une chance, vous voyez, la bonne fortune, vous risquez peut-être de tomber, je sais pas moi, sur un billet de 10 par terre en rentrant dans le métro. Ou, voyez, donc, ou voilà, vous décrochez un gros client pour votre boîte. Ou voilà, vendredi, en tout cas, on mise sur la chance et sur le destin heureux, la bonne fortune. Ok. Pour samedi, vous avez eu l'impression de gravir l'Everest. Hein. Samedi, je pense que vous allez vous reposer. C'est le repos du guerrier, là, parce que vous savez que hein, c'est que la fin de la semaine. Vous avez encore pas mal de chemin devant vous. Vous êtes en bas de la montagne, hein, quand même. Mais vous êtes cet arbre en bas de la montagne. Vous êtes quand même, voilà, robuste, fier, bien ancré. Ok, bien ancré. Mais c'est quand même la carte de l'hibernation, là. Donc, vous prenez une pause avant de repartir. Ok, donc là, je pense que samedi, c'est le repos du guerrier. Vous avez une semaine chargée, très fructueuse, hein, ok, très positive, remplie d'associations, d'unions. Vous avez vraiment commencé la semaine dans un côté familial, cocooning, cocon, qui vous a bien chargé et rechargé vos batteries. Et vous savez que vous avez votre petit endroit de quiétude pour recharger vos batteries. Donc c'est super, vous avez pu donner justement toute votre énergie. Vous finissez sur une très très bonne note. Mais le samedi, vous avez besoin de repos, quoi. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter et se reposer. C'est la carte de l'hibernation, je le répète. L'hibernation, c'est juste un moment de répit. Un moment de répit, pas forcé, mais naturel, hein, qui est forcé par la nature. Et pour repartir de plus belle au printemps et continuer à chasser et se reproduire. Donc... c'est vraiment juste une pause, voilà, vous faites rien, ne culpabilisez pas si vous faites rien. Alors, samedi, vous n'avez pas envie de bouger, ou quand bien même si vous avez envie d'annuler, vous aviez une visite à faire chez un ami, un repas de famille ou quoi, ou qu'est-ce, si vous ne le sentez pas et que vous avez besoin de vous reposer, vous avez le droit de dire non, excuse-moi, j'ai changé d'avis, je suis trop fatiguée. Ok, c'est ce qu'on vous conseille les cartes. Hein. Là, samedi, c'est le repos. Et le dimanche, c'était chargé aussi. Ah bah le dimanche, écoutez, vous êtes prêts à repartir pour de nouvelles aventures. Hein. Le voyage, alors on voit quand même, là c'est le voyage, les vacances. Donc on voit que, voilà, vous allez vous recommencer, vous allez, comment dire, recharger les batteries suffisamment pour être prêt à attaquer la semaine dimanche. En fait, vous êtes déjà prêt à redémarrer, quoi. Vous êtes presque impatient. Vous partez sur les chapeaux de roue, vous voyez, c'est la carte... là, c'est aussi bien la carte de comment on navigue en bonne voie, voyez. Donc, vous êtes lancé. Et la voiture, c'est pareil. Hein, vous êtes lancé donc à vive allure. Donc, dimanche, vous êtes déjà prêt dans les starting blocks, en fait. Hein, donc, j'ai l'impression que cette semaine-là va vraiment amener un regain d'énergie, va vous ramener un regain d'énergie. Et donc, vous finissez la semaine en beauté après un bon repos. Vous vous sentez mais revigoré et prêt à redémarrer à fond, quoi. Je sais même pas si on a vraiment besoin de demander des précisions au Béline, mais enfin juste par plaisir de l'utiliser, on va quand même aller demander. Mais on va aller voir les cartes qui veulent bien sortir. Ok, on va aller demander des précisions pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. 8 au 14 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des précisions de la semaine du 8 au 14 juillet? Quelques petites précisions.
merci, 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 merci. Ah, il y en a beaucoup là. Celle-ci, elle est tombée. Alors, petite maladie. Ben, on était tombé là-dessus aussi. Union, vous voyez. Donc voilà, l'union, elle revient. Donc peut-être que vous sortiez, voilà, d'une petite... le foyer, c'est peut-être ça, vous voyez. Vous auriez préféré rester chez vous, peut-être parce que vous avez peut-être mal quelque part. Vous avez peut-être... voilà, besoin de... Oh ouais, pour moi, vous menez votre barque d'une main de maître, vous voyez. Alors oui, vous allez vivre de la nouveauté. Vous voyez, on est tombé sur la nouvelle, là. La nouvelle, vous allez vivre peut-être de la nouveauté. Ça vous angoisse quand même pas mal, je pense. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Mais finalement, vous ne laissez pas avoir la fatalité. La fatalité est tombée complètement à l'envers. Voilà, vous menez votre barque. Vous voyez, encore une fois, l'eau, la barque, le bateau. Vous menez votre barque là où vous avez envie de la mener. Ok, et vous ne laissez pas la fatalité s'abattre sur vous, quoi. Vous, voilà, la paix, voilà, mais c'est génial. Non, mais franchement, voyez, je pense que vraiment, donc, encore une fois, vendredi, pour moi, vendredi, on vous fait des cadeaux. Hein, parce que, vous voyez, on est tombé sur les présents et la carte Joker, j'ai envie de dire, quand on tombe sur celle-là, c'est, vous voyez, le ciel bleu, le ciel est dégagé, tout est dégagé, rien de néfaste ou de nocif à l'horizon, tout va se passer dans les meilleurs, sous les meilleurs auspices, tout se déroule sous les meilleurs auspices, ok. La stérilité, on est sur, encore une fois, l'île, la montagne, vous voyez comme ils sont connectés, c'est un truc de fou les jeux là. Et là, vous voyez, je tire les cartes devant vous, elles tombent toutes seules, quoi, par elles-mêmes. La stérilité, la montagne, c'est la carte de l'hibernation. Là, c'est la carte de la stérilité. On vous dit samedi, vous allez faire une pause. Vous avez besoin de vous reposer pour retrouver la paix intérieure. Hein. Ok, d'accord, c'est tout simplement pour avoir la paix. Un moment serein, un moment seul, peut-être isolé du monde, voilà, sans sollicitation, sans rien, pour juste pouvoir retrouver la paix hein, et puis repartir repartir de plus belle. Hein. Repartir de plus belle. Vous voyez, vous êtes quand même tombé sur l'eau aussi, encore une fois. Vous voyez, donc voilà quoi, vous allez avoir des idées, donc du coup vous laissez pas avoir par la fatalité. Ok, vous allez faire quand même de belles associations malgré ce que vous pensiez au départ, voilà, un petit peu peut-être un petit peu comment dire, des viciés quoi. Vous étiez dans un milieu un peu vicié quoi, donc lundi là vous avez l'impression que ouais voilà, c'est un peu c'est le hasard mais à l'envers, encore une fois vous ne laissez rien au hasard, j'ai l'impression quoi. Donc et vous allez trouver quelqu'un qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui fait comme vous, vous voyez, avec qui vous allez très bien vous entendre quoi. Donc c'est super hein, franchement c'est une super semaine qui se goupille très très bien. Vous gardez le contrôle sur les situations, sur vous-même aussi j'imagine du coup. Voilà, il est important de rester ancré, de bien respirer, de bien méditer sur les situations qu'on rencontre et faire confiance surtout au destin parce que vous voyez, le vendredi, c'est une super journée. Vous allez recevoir des présents, des cadeaux, des opportunités. Restez ouverts, restez vraiment les bras ouverts à l'inconnu, les bras ouverts à vos collègues, les bras ouverts voilà, à vos clients, à vos patrons, à tout, voilà, le cœur ouvert hein, finalement, c'est ça aussi, hein, le homme, c'est aussi la vibration d'amour universel, donc franchement, vous allez vraiment bénéficier de cette vibration d'amour universel, et c'est pour le plus grand bien des gens avec qui vous allez pouvoir vous unir en fait, hein, et vous allier. Eh bien écoutez, c'est encore un magnifique tirage qui j'espère aura résonné pour vous. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Faites-moi un petit retour aussi en fin de semaine pour voir si ça correspond à ce que vous avez vécu ou pas. Donc je serai très curieuse de le savoir. Je vous fais plein de bécos. Et puis je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye bye.